Salut à toi, aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer ce que je vais manger à Noël. Tu vas voir que c'est un repas qui est facile à préparer, vegan bien sûr, et qui contient vraiment une bonne dose de protéines. On aura 3 plats, entrée, plat principal et dessert, et tu vas voir qu'on va vraiment aller vers la simplicité. Alors je suis pas cuistot et j'imagine que si tu regardes mes vidéos, toi non plus, t'es pas cuistot, donc on va vraiment faire des choses qui sont pas trop compliquées. Faudra quand même cuisiner un petit peu, je vais pas te le cacher, bien sûr, faudra cuisiner un petit peu, mais c'est pas non plus quelque chose de dingue. Ça m'étonnerait vraiment que tu loupes ces 3 plats si tu les réalises. Et il y aura quand même de la saveur, simple à préparer, mais quand même de la saveur, des aliments qui sont délicieux, donc tu vas te faire plaisir, crois-moi, avec ce repas de Noël. Allez go, assez parlé, on est parti. Ok, donc pour ce repas de Noël vegan et riche en protéines, on aura en entrée un velouté de butternut aux noix de cajou, puis en plat principal de la patate douce avec un duo de sétan et haricots coco sauce forestière. Et en dessert, une glace. Je t'en dis pas plus sur la glace pour l'instant, tu vas le voir après, parce que c'est juste dingue, tellement c'est facile à faire, c'est hyper rapide et c'est vraiment délicieux. Donc tu vas voir tout ça, reste bien jusqu'à la fin pour voir la glace et on est parti pour ces recettes. Alors je t'ai pas mis les ingrédients au total sur les repas, je les ai séparés pour que tu puisses vraiment savoir les ingrédients qui sont contenus dans chacune des recettes si jamais tu vas en faire juste une ou deux. On va donc commencer avec l'entrée avec ce velouté de butternut aux noix de cajou. Et pour cette recette, pour 3 personnes, à chaque fois c'est pour 3 personnes, environ 3 personnes, on aura besoin de 40 g de protéines de soja texturées, pesées avant cuisson bien évidemment, 40 g d'olives en rondelles, une butternut, 40 g de noix de cajou, 2 cuillères à soupe de sauce tamari, de l'eau pour rendre le velouté plus fluide avec la butternut, du sel éventuellement et en option 4 cuillères à soupe de lait de coco. Ce qu'on va commencer par faire, c'est couper la butternut en deux. On va pas la découper en petits quartiers, on va pas récupérer la chair, on va la mettre directement à cuire après l'avoir coupée en deux. Ça va te permettre de pouvoir enlever la chair beaucoup plus facilement par la suite. Personnellement, je la cuis à la vapeur. Après, tu peux la cuire autrement si tu veux. Ensuite, on va placer de l'eau bouillante sur les protéines de soja texturées et on va les laisser gonfler durant une vingtaine de minutes. Ensuite, une fois que la butternut est cuite, donc c'est-à-dire quand tu peux percer la peau facilement, tu vas pouvoir récupérer la chair. Ce que je peux te conseiller, c'est de mettre de l'eau dessus, de l'eau froide, ou même faire tremper carrément dans de l'eau froide les demi-butternut parce que ça reste quand même très chaud. Et ensuite, tu vas donc récupérer la chair. D'ailleurs, j'aurais pu enlever les graines avant, j'avais oublié de le faire. Ensuite, on va placer la chair dans le blender et mixer avec de l'eau bien sûr pour que ça ait une texture veloutée. N'hésite pas bien évidemment à rajouter de l'eau et à regarder au niveau de la texture si ça convient. Ensuite, on va pouvoir ajouter les noix de cajou. Alors ce que tu peux faire, c'est les mixer en poudre avant, parce que je me suis rendu compte qu'au niveau texture, c'est pas encore trop ça. Donc si tu y penses, broie-les avant, par exemple avec un grinder, tu fais en sorte d'avoir de la poudre et ça va pouvoir se mixer plus facilement dans ce velouté. On va égoutter les protéines de soja texturées, puis on va pouvoir servir dans les bols. Ici, j'ai mélangé directement les olives en rondelles avec les protéines de soja texturées et je les mets au fond du bol. Puis on verse le velouté par-dessus et ça fait une soupe veloutée qui est bien consistante. Ensuite, pour le plat principal, on aura besoin de 400 g d'haricots coco, 3 patates douces moyennes à grosses, à toi de voir, 2 gousses d'ail, une échalote, une carotte, 400 g de girolles ou alors des autres champignons, 50 centilitres à 1 litre de vin rouge selon la quantité de sauce que tu veux, et tu peux regarder, il y a des vins rouges qui sont véganes, 2 cuillères à soupe de maïzena, 10 centilitres de crème soja et 4 pavés de sétan. Donc là c'est soit commerce ou soit fait maison. Ici pour gagner du temps je les ai achetés en commerce, mais je te montrerai une recette, un de ces 4 de sétan fait maison. Ce qu'on va commencer par faire, c'est laver la patate douce puis enlever ce qu'il y a vraiment à enlever. Ensuite tu vas tracer un trait sur la longueur au couteau. Attention, le but c'est pas de la couper en deux, mais simplement tracer un trait, une ouverture et aller en termes de profondeur environ à la moitié de la patate douce. Tu vas alors badigeonner la patate douce d'huile d'olive et la placer au four. Alors pour la cuisson etc, j'ai pas regardé, c'est environ 1 heure à 150 degrés. Ensuite on va s'occuper des haricots coco. Donc là je les cuis à la vapeur. Après bien évidemment tu fais encore ce que tu veux au niveau de la cuisson. On va maintenant s'occuper de la carotte, on enlève la peau et on la coupe en petits dés. Puis on va placer
placer les dés de carottes dans une casserole avec l'échalote, l'ail et un peu d'huile d'olive. Et on va faire chauffer ça en remuant entre 10 et 15 minutes. Par la suite, tu vas pouvoir ajouter les champignons que tu as lavés juste avant. Tu vas également verser le vin rouge et cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus l'odeur d'alcool. N'oublie pas de regarder ta patate douce. Tu regardes avec ton couteau quand est-ce que la chair commence à être tendre et que tu puisses percer la peau sans problème. Quand tu vois que ça commence à être bon pour la sauce, tu vas mélanger la crème soja avec la maïzena et tu vas verser le mélange dans la sauce et remuer jusqu'à ce que ça épaississe. Tu vas enfin pouvoir cuire ton sétan. Là, c'est rapide, quelques minutes par face. Ok, donc maintenant, on va passer au dressage. Tu vas faire en sorte d'écarter la patate douce avec ton couteau et avec les doigts et y verser de la sauce à l'intérieur. Tu vas couper ton sétan en lamelles et tu vas faire une alternance de lamelles entre le sétan et les haricots coco. Tu peux alors verser de la sauce à nouveau ou pas, c'est à toi de voir en fonction du dressage que tu veux faire. Et maintenant, on arrive sur la glace et comme je te disais, c'est une recette qui est juste dingue. C'est hyper simple et hyper rapide à préparer. Tu as simplement besoin pour l'ingrédient principal de 3 bananes. Et en plus, à côté, tu peux ajouter des oléagineux. Alors là, il faut un peu anticiper parce qu'il faut placer les bananes, sans la peau bien évidemment, au congélateur. Tu vas les placer jusqu'à ce qu'elles soient vraiment congelées. En parallèle, il va te falloir une grosse poignée de pistaches. Tu vas alors sortir les bananes du congélateur, les couper en petites rondelles et même encore couper les rondelles en deux. Il faut vraiment que ce soit des morceaux qui soient pas trop gros. Et là, c'est hyper simple. Tu places les bananes au blender avec une puissance quand même qui est faible à moyenne. Une fois que ça s'est mixé, tu peux placer les pistaches. Tu mélanges doucement, t'hésites pas à arrêter bien sûr si tu as besoin de mélanger un peu plus. Et au bout de quelques minutes, ta glace est prête. Et voilà, on a terminé pour ce repas de Noël vegan et riche en protéines. Alors pour être honnête avec toi, j'ai pas trop apprécié le velouté. C'était pas ouf. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus horrible. Ça reste super bon parce que il y a la butternut, mais c'est assez lourd. C'est plus au niveau de ça, c'est assez lourd. Donc n'hésite pas à mettre éventuellement un petit peu moins de garniture, c'est à toi de voir. Mais bon, ça reste quand même super bon, c'est délicieux. La butternut, j'adore ça personnellement. C'est vraiment un goût que j'apprécie. Donc je te laisserai tester tout ça. Et bah au-delà de ça, de toute façon, vraiment, le plat principal et la glace, c'est juste terriblissime, c'est vraiment délicieux. La sauce forestière comme ça avec la patate douce, c'est juste magique. Et puis la glace, franchement la glace, ça m'a vraiment bluffé. Au niveau du goût, c'est juste vraiment incroyable, c'est délicieux et c'est hyper simple à réaliser. Ok, maintenant on va regarder ce que ça donne sur Chronometer au niveau calories et macronutriments. On est ici sur 4007 calories par personne, ce qui est quand même pas trop mal sur un repas. Non, je rigole, hein, bien sûr, c'est pour 3 personnes. Pour une personne, ça revient à 1336 calories. Ne te prends pas la tête, hein, c'est Noël, fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci. Et niveau protéines par personne, ça revient, je l'ai noté juste en bas, à 56,3 grammes, ce qui est quand même une quantité énorme pour un seul repas, plus de 50 grammes de protéines. Sachant qu'en plus, on aurait pu faire grimper encore plus ce taux de protéines avec par exemple, je sais pas, de la levure maltée dans le velouté. D'ailleurs, tu peux le faire si tu veux ajouter un goût un petit peu fromager au velouté. Mais voilà. Pour moi, c'est largement suffisant. C'est déjà une quantité qui est énorme, donc on va rester là-dessus. Niveau glucides, on est à 346,4 grammes pour les 3 personnes, donc ce qui revient à 115 grammes pour une personne, ce qui est correct. Encore une fois, c'est une teneur qui peut être élevée pour toi, suivant ton poids, etc. Mais aujourd'hui, on va pas se prendre la tête. Et idem pour les lipides, on est à 132 grammes, donc ce qui revient à 44 grammes par personne. Jour de fête, on se fait plaisir. Voilà, maintenant je te laisse préparer ce repas de Noël. Dis-moi ce que tu en as pensé sur Instagram, tag-moi sur Instagram, ça me fera plaisir. Et puis voilà, rien de plus. Partage bien sûr cette vidéo autour de toi et je te laisse le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan, les conseils pour bien démarrer, les erreurs aussi à ne pas faire quand tu démarres, quand tu es sportif et vegan. Je te laisserai tout ça en description sous la vidéo. Ce sera aussi la vignette qui va apparaître à l'écran pendant le générique. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Passe de bonnes fêtes de fin d'année et entraîne-toi avec le cœur et mange avec le cœur, bien évidemment.